Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end ou que vous passez une bonne semaine selon le moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, vous êtes en silence radio ou même vous n'êtes plus du tout avec cette personne et on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle devient cette personne. Donc on regarde avec distance, c'est une distraction, on se détend, pas de haine. Ça me faisait penser, j'avais envie de le dire quand même aussi, qu'il y a des cartomanciennes, entre guillemets, qui ont de la haine en elles et qui la déversent dans leur tirage. Donc faites attention à ça parce que forcément on met sa propre expérience dans les tirages. Et une cartomancienne qui a de la haine, et ce serait comme un psychologue qui déteste les humains, c'est désastreux. Donc faites attention à ça. Alors c'est parti. Que devient cette personne? On va faire les choix avec comment ça s'appelle cet oracle? Avec les anges mystiques. Pour le choix numéro 1, comment va cette personne? Qu'est-ce qu'elle devient? Comment va-t-elle? Choix numéro 1. Choix numéro 2. Comment va cette personne? Et choix numéro 3. Donc, faites votre choix. Mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je vais commencer avec le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, comment va cette personne? Je regarde tout de suite cette carte. L'ange des rêves. Décodez votre vision nocturne. Les rêves éveillés sont puissants et peuvent vous guider et vous inspirer. Mais les rêves que vous faites en dormant peuvent être tout aussi significatifs. Tout le monde rêve, que l'on s'en souvienne ou pas. Chaque nuit, votre inconscient vous envoie des messages importants pour votre développement personnel. Laissez l'ange des rêves vous aider à vous rappeler et à interpréter les messages de vos rêves. Les rêves vous parlent à travers le langage de vos symboles personnels. Demandez à l'ange des rêves de vous envoyer des rêves créatifs et apprenez à vous en souvenir. Placez un journal à côté de votre lit et décidez de rêver pendant que vous vous endormez. Au réveil, notez les symboles et sentiments qui font surface. Réfléchissez à la signification personnelle de ces symboles et à ce qu'ils essaient de vous apprendre. Plus vous faites attention à vos rêves, plus ils vous offriront des visions angéliques. Bon, on a une personne ici qui peut-être est assez rêveuse actuellement. Elle essaye peut-être aussi de réaliser certains rêves et peut-être aussi que vous avez des connexions vous-même en rêve avec cette personne qui peuvent répondre à cette question. Donc on continue. C'est parti. Alors comment va-t-elle cette personne? Comment? Alors, elle peut aussi manquer d'ancrage, être très rêveuse. Comment va cette personne? Pour le choix numéro 1, comment va cette personne? Bon, vous voyez, on a le fou. On a les rêves, on a le fou, on a quelqu'un qui est un petit peu insouciant. Qui s'est lancé dans quelque chose de nouveau, qui avance sans trop réfléchir. On a quand même le 3 d'épée, le 9 de bâton et le 10 d'épée. Ok. On a une personne qui ne fait pas forcément face à des choses qui sont compliquées, qui a été blessée, qui a eu du mal à se relever. Et qui pourtant s'est relevé, mais pas forcément en ayant soigné ses blessures. On a une personne qui préfère ne pas forcément faire face et qui avance avec insouciance et dans ses rêves. Donc
pas trop dans la réalité, j'ai l'impression. On va continuer. Alors, qu'est-ce que cette personne fait actuellement? Qu'est-ce que cette personne fait? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que il ou elle est en train de faire en ce moment, dans cette période? Qu'est-ce que cette personne est en train de faire actuellement? Valet de coupe. On a le pendu. On a à nouveau le fou. Et 2 de coupe. Bon, ici, on a une personne qui s'intéresse au cœur. Qui a envie de faire une rencontre, qui a envie de se lancer. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a une personne qui a envie de se lancer, qui a envie d'une histoire d'amour, mais qui est bloquée, en fait. Qui est bloquée parce que je pense qu'elle ne fait pas du tout face à la réalité, qu'elle veut se lancer sans réfléchir à rien, aux conséquences ou aux problèmes qu'elle a déjà et qui ne sont pas résolus. Je vais recouvrir le pendu. Pourquoi est-ce qu'on a le pendu ici pour le choix numéro 1? Alors, on a le pendu parce que cette personne, elle est engagée. C'est possible qu'elle soit engagée, mais donc pas très très heureuse dans son engagement, alors qu'elle a envie de partir vers de nouveaux horizons et de faire une rencontre et d'être beaucoup plus épanouie sentimentalement. Ok, bon, on va continuer. Justement, je voulais poser la question, comment est sa vie sentimentale? Donc, la vie sentimentale de cette personne, elle est comment? On va voir si ça se croise, ces données. Comment est la vie sentimentale de cette personne? Pour le choix numéro 1, comment est la vie sentimentale de cette personne? Alors, cavalier d'épée en dos de deck, 10 de coupe, elle est en famille, hein. Reine de coupe et 10 d'épée. Donc là, c'est une personne qui semble engagée, qui doit peut-être avoir des enfants, qui peut se sacrifier à sa vie sentimentale. Et 10 d'épée, c'est difficile, hein. C'est quelque chose de lourd, c'est peut-être trop de sacrifices. Et c'est une personne qui aurait envie de dire des choses, de dire ce qui ne va pas. Est-ce qu'elle le fait? Je ne sais pas, parce que c'est en dos de deck. Comment est sa vie sentimentale en ce moment? Pourquoi on a ce 10 d'épée là? Pour le choix numéro 1, comment est sa vie sentimentale en ce moment? Pourquoi on a le 10 d'épée? Pour le choix numéro 1. Ah, pourquoi on a le 10 d'épée? Parce qu'on a le l'as de bâton ici. Donc, il y a vraiment une envie de nouveaux désirs. Il y a peut-être un manque de désir. Il y a quelque chose... qui est ancien et on voudrait recommencer. Alors, que ce soit avec la même ou une autre personne, en tout cas, qui ait un désir, un renouveau du désir, quelque chose comme ça. Alors, par rapport à vous maintenant, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Oula. Ok, on a le roi de coupe qui est sorti, donc on a encore des sentiments. On a encore des sentiments forts pour vous. Qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense?
Qu'est-ce que cette personne pense de toi, choix? Ok. Numéro 1. Roi de denier en dos de deck. 9 d'épée. Valet de bâton. Roue de la fortune. Le monde. On a des cartes assez fortes. Cette personne, elle s'intéresse à toi. Elle pense que tu es quelqu'un d'aventureux, d'aventureux ou d'aventureuse, qu'il y a eu des changements dans ta vie, que tu as réussi quelque chose, que tu es dans ton accomplissement. Avec le 9 d'épée, il y a quand même une notion de stress. Elle peut penser que tu es une personne assez stressée, assez angoissée. Mais en tout cas, que tu réussis, que tu es aventureux, aventureuse, et que tu peux... comment dire, tu pourrais aussi, cette personne, elle pourrait penser que tu voyages à travers le monde, enfin que tu aimes rencontrer des nouvelles personnes. Et alors maintenant, quels sont ces sentiments pour toi? Est-ce que j'ai un autre... non, on va reprendre celui-là. Quels sont ces sentiments pour toi? Pour le choix numéro 1, quels sont ces sentiments pour toi? Reine de coupe. 4 de bâton. 4 de denier. Reine de denier. Ok, on a 2 reines. Alors ici, on a des sentiments. Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que cette personne a des énergies féminines? Je ne sais pas. Ou alors elle te considère comme quelqu'un avec qui elle aurait pu vivre, même au quotidien. On avait la reine de coupe, je ne sais plus à quel endroit du tirage. Donc, tu pouvais déjà être dans ses pensées, dans sa vie. Cette personne avec le 4 de bâton, elle est engagée. Est-ce qu'elle est toujours engagée dans sa tête avec toi, ou est-ce qu'elle est engagée par ailleurs, on l'avait vu. Du coup, avec le 4 de denier, elle se protège. Mais aussi, elle a peur de te perdre. Elle voudrait que tu continues à l'attendre, hein, et ça, c'est pas un conseil que je suis en train de te donner, c'est juste que je lis les cartes euh, et que tu sois là pour elle au cas où, quoi, au cas où elle arrive à se lancer, au cas où elle a un problème, au cas où elle a besoin de toi. Ouais, je vais le faire avec les oracles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne actuellement, sur ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que vit cette personne actuellement? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que vit cette personne actuellement? Alors, l'attachement. Ok, vraiment, cette personne, elle est vraiment concentrée sur l'amour. Relation karmique. C'est pas ce ne sont pas des cartes qui parlent d'amour ici, hein. Elles parlent un peu de tout.
figure d'autorité. Et tu reçois des signes. J'ai l'impression que cette personne, elle est encore attachée à toi. Hein. Tu reçois des signes de son amour et de ce lien, de cet attachement. Figure d'autorité peut quand même nous dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de cette personne. Quelque chose qui fait qu'elle est bloquée. Alors, maintenant on va prendre des conseils pour toi. Conseils par rapport à cette personne, par rapport à lui, par rapport à elle. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil par rapport à cette personne? Hop. Conseil par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 1, quel conseil on peut te donner? Quel conseil on peut te donner? J'ai envie de faire un... À quoi faire attention? J'ai Lucifer. Lucifer, c'est l'attachement. Hein. Peut-être qu'il y a un attachement assez fort qui n'est pas forcément bon. Cavalier de denier nous parle d'avancer doucement. Conseil par rapport à cette personne. Pour le choix numéro 1, à quoi faire attention? Ah, j'ai une carte qui n'a pas voulu venir. 10 de bâton, lâcher prise. Alors, conseil par rapport à cette personne. On a le 8 de denier. Il y a le fait d'approfondir, de ne pas rester dans le superficiel, d'approfondir. Alors peut-être aussi, on peut nous parler de créativité. Ça peut vous aider aussi si vous êtes créatif. Et si vous ne l'êtes pas, peut-être que vous pourriez essayer aussi. Burn-out. Et en dessous, on a retard externe. Et on a capture avec le clatre rouge. Capture. Définissez ce qui est nécessaire pour atteindre vos rêves et attirez-le à vous. Il y a quelque chose avec les rêves. Donc, peut-être que c'était aussi un conseil pour vous, hein, d'écouter vos rêves, de les écrire. Et donc, à quoi faire attention? On a le 10 de denier. 10 de denier qui nous parle de la famille. Donc, à quoi faire attention? Savoir que cette personne, elle est quand même probablement engagée. Et donc, ça peut être difficile pour vous. En dessous, parce qu'en fait, ce sont des cartes qui sont rattachées à des démons. Et en dessous, on a comprend le langage des animaux, découvre les trésors cachés par les magiciens, réconcilie amis et ennemis. Il s'appelle Barbatos. Ok. Et maintenant, on va prendre un conseil général pour toi. Avant de terminer, n'oublie pas de liker avant de partir, de t'abonner si ce n'est pas fait. De partager si ça peut intéresser quelqu'un, de commenter s'il y a quelque chose qui t'a parlé, si tu as une question. Conseil pour toi. Conseil général pour le choix numéro 1. Yang. Alors, avec Yang, c'est l'action qui t'est conseillée. Sois plutôt dans l'action, regarde aussi les actions des autres. Donc, ne sois pas dans l'attente. Et peut-être sois comme ce fou, lance-toi dans ce que tu as envie de faire. Ce n'est pas forcément lié à cette personne, c'est un conseil général pour toi. Donc, sois plutôt dans l'action, dans les faits.
Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que cette guidance t'aura parlé, t'aura aidé. N'oublie pas de liker avant de partir. Et je passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Que devient cette personne? Comment va-t-elle? On a l'ange des débuts. Donc on a une personne ici qui commence quelque chose. Faites le premier pas. Chacune de vos inspirations est l'occasion d'un nouveau départ. Demandez à l'ange des débuts de vous aider à savourer chaque instant et à commencer à considérer votre vie comme une aventure palpitante. Si vous vous sentez coincé ou triste, peut-être craignez-vous l'inconnu ou l'inattendu. Peut-être êtes-vous inquiet au sujet de l'imprévisible. Mais pour progresser, on ne reste jamais dans sa zone de confort. Que vous entamiez une nouvelle phase dans votre carrière ou votre relation, ou appreniez de nouvelles choses sur vous-même, laissez l'ange des débuts vous aider à adopter le changement. Pour accueillir la nouveauté, il faut abandonner le passé. Dire au revoir est naturel. Dans la nature, vous pouvez voir des fins se confondre avec des débuts, alors que la mort donne naissance à une nouvelle vie. N'oubliez pas, cependant, que ce qui est tout nouveau est extrêmement vulnérable. Vous devez soutenir, guider et protéger avec amour vos nouveaux débuts pour qu'ils s'épanouissent. Donc, est-ce que cette personne est au commencement de quelque chose? Est-ce qu'elle doit faire un premier pas? Est-ce que c'est le début aussi entre vous? Et donc, qu'il faut soigner le début, faire les choses petit à petit, faire attention. Alors, on va regarder d'abord comment va cette personne. Comment va cette personne pour le choix numéro 2? Comment va-t-elle, cette personne? Comment va cette personne pour le choix numéro 2? 7 d'épée, il y a des cachotteries, il y a des choses, peut-être qu'elle a été trahie, peut-être qu'elle a trahi. Valet de bâton, 6 d'épée, 9 de coupe. Bon, cette personne, elle a quitté quelque chose. Elle a vraiment envie de commencer quelque chose. Elle est enthousiaste. Elle a envie de découvrir des choses nouvelles, de quitter des choses qui ne lui conviennent pas et peut-être après une trahison. Et donc il est possible qu'elle se retrouve célibataire. 9 de coupe, elle peut aussi avoir un souhait, vouloir absolument quelque chose, et elle se lance vers ce qu'elle souhaite. Ok, donc on va continuer. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, actuellement? Dans sa vie actuellement, qu'est-ce que cette personne est en train de faire? Pour le choix numéro 1. On peut avoir une personne aussi qui voyage, hein, qui part quelque part, avec le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne est en train de faire actuellement dans cette période? On a le chariot, elle avance. Hein. Elle avance, elle peut être en déplacement aussi. Hein. On a le 7 d'épée qui revient avec un autre jeu. Donc, il y a des cachotteries. Hein. Elle peut aussi trahir. Elle peut... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est stressée. On a beaucoup d'épées. Cavalier de bâton et 2 de coupe. Alors, il y a pu avoir une rencontre dont elle ne parle pas. Et on a de la passion. Et là, elle a vraiment envie d'avancer. Quitte à écraser des gens sur les côtés, sur les bords de sa vie. À mettre fin à quelque chose pour commencer autre chose. Alors, est-ce que ça vous concerne ou est-ce que ça ne vous concerne pas? Peut-être que vous le saurez mieux que moi.
probablement même. C'est quoi ce 7 d'épée là? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Ouais, il y a vraiment un gros changement. Elle n'en parle pas. Il y a peut-être eu un coup de foudre, un coup de cœur dont elle ne parle pas. Alors, c'est peut-être aussi après une trahison. Peut-être que après une trahison, elle a peut-être envie, elle a peut-être fait une rencontre. Elle est passionnée, mais il y a tout ce monde qui s'est écroulé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ou des trahisons. Et là-dessus, quelque chose qui s'est écroulé. Et il y a un nouveau coup de cœur, mais on est stressé, peut-être à cause de ça. Mais il y a l'envie vraiment d'y aller là. Alors, sa vie sentimentale, justement. Comment est sa vie sentimentale à cette personne? Pour le choix numéro 2, comment est sa vie sentimentale? Ok, 10 de coupe en dos de deck, mais ce n'est pas dans le jeu. 4 de bâton, ah, c'est fou parce que je crois qu'on avait à peu près la même chose en choix numéro 1. On a un engagement ici. Le 8 de denier, as de coupe. Ouais, ici, on a une personne qui est amoureuse, hein, qui veut s'engager, qui l'est en tout cas dans sa tête, qui veut approfondir les choses, mais c'est quelque chose de nouveau avec l'as de coupe. Donc c'est cette rencontre-là. Donc elle est déjà dans ce début-là de quelque chose quelqu'un qui me plaît, donc je ne sais pas si c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On va regarder justement maintenant qu'est-ce qu'elle pense de toi actuellement. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle pense de toi actuellement? Choix numéro 2, qu'est-ce qu'elle pense de toi? As de coupe en dos de deck. Cavalier de coupe. Le chariot. 9 d'épée. Elle peut penser que tu as des sentiments pour cette personne, des sentiments romantiques, que tu es quelqu'un qui fonce et que tu es quand même aussi stressé. Alors, c'est peut-être toi ce nouvel amour ici, hein. Donc, tu peux me le dire, hein, c'est peut-être un commencement pour vous. C'est peut-être une personne que tu n'as pas rencontrée il y a si longtemps que ça. En tout cas, ici, on a de l'amour. Mais c'était ma question, c'était qu'est-ce qu'elle pense de toi. Maintenant, ma question, ça va être quels sont ses sentiments pour toi. Donc, on va voir si on retrouve ça. Ou si c'est un amour à sens unique. On va voir. Hein. Quels sont ses sentiments pour toi? Pour le choix numéro 2. Quels sont ses sentiments pour toi? Alors, on a la justice qui vient se mêler à tout ça en dos de deck. 10 de denier. 3 d'épée. Oh non, incroyable, l'as de coupe qui revient. Ça fait 3 fois. Donc, on parle de toi, hein. On parle de toi. Ces sentiments, c'est un nouvel amour. Et il y a quand même la blessure. La blessure qui est liée à la famille, peut-être. 7 de coupe. Il y a la peur de se tromper. Il y a un nouvel amour, il y a la peur de se tromper. Il peut y avoir, avec la justice, peut-être qu'elle est dans
dans une situation où elle doit régler des choses pour que tout s'équilibre, pour que les choses puissent se faire. Bon, en tout cas, elle a des sentiments pour toi. Elle se sent bien avec toi. Mais cette blessure-là, elle peut la faire voir les choses d'une manière pas réaliste. Elle peut un peu diriger ses pensées de manière un peu fantasmée. Il y a la peur de la blessure quand même. Ok. Maintenant, on va prendre plusieurs cartes d'oracle pour savoir d'autres détails sur cette personne. Bon, j'aime pas. Il y en a qui sont à l'endroit, à l'envers. Je vais pas faire attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne, ce qu'elle vit pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne, sur ce qu'elle vit actuellement pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne pour le choix numéro 2? Je crois que j'avais dû en prendre une autre. Je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne, sur ce qu'elle vit actuellement pour le choix numéro 2? Il en fallait absolument 2, je n'en voulais qu'une. Ok, donc le temple, karmic message, dualité, la croix celtique, mais le temple et la croix, ici il y a comme une protection. On a une dualité, elle est dans le... Elle a besoin de rééquilibrer les choses. Peut-être aussi une décision à prendre, un choix à faire. Âme sœur, flamme jumelle. Et relation discrète, secrète. Alors peut-être que pour le moment, si on parle de vous, j'ai l'impression qu'on parle de vous depuis le départ. La relation, elle doit être protégée, un peu cachée, comme dans un temple pour elle, ne pas forcément le montrer à tout le monde. C'est pas une relation qui peut être facile, mais il y a un lien fort que ressent cette personne. Alors, est-ce que cette personne a une relation discrète à côté? Je ne sais pas. Parce que peut-être qu'elle est engagée. Je ne l'avais pas vraiment vu, même si on avait vu la carte de l'engagement. Mais en tout cas, vous, prenez-le comme vous le sentez. Hein. Alors, non, mais je vais garder celle-ci. Je n'ai pas fini. Et maintenant, on regarde les conseils pour toi. Conseils par rapport à cette personne pour toi. Choix numéro 2. Conseils par rapport à cette personne pour toi. Conseils par rapport à cette personne pour toi. Choix numéro 2. Conseil pour toi, choix numéro 2 par rapport à cette personne. À quoi faire attention
par rapport à cette personne, à quoi faire attention pour le choix numéro 2. À quoi faire attention? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Et c'est des conseils pour toi par rapport à cette personne. Fais le bilan dans ton engagement. Et on a tromperie. Il y a une réflexion à se faire. Peut-être que pour certains, il y a eu une tromperie dans un engagement avec cette personne. Et qu'il y a une réflexion à se faire et ne pas être trop rapide dans ses conclusions. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Soyez attentifs pour voir ce qui est réellement devant vous. Et donc, à quoi faire attention? On a la reine de coupe. Donc, alors soyez quand même dans la réception, dans l'écoute, dans la compréhension et en même temps, attention à ne pas être dans le sacrifice de votre personne. Voyez si les choses vous font du bien ou du mal. Pensez à vous. Et c'est associé au phénix. Enseigne toute science, excellent poète, répond admirablement aux demandes. On a peut-être une personne qui a des belles paroles en face, là. Mais le phénix, c'est quelque chose aussi qui renaît. C'est un être qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une histoire qui pourrait renaître, même s'il y a eu tromperie. Donc, voyez ce que ça vous dit, ce qui résonne en vous, quoi. Et on termine avec un conseil général pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est super important, c'est encourageant. Je vous remercie d'avance. Et conseil pour vous. Conseil général pour vous. Un conseil général pour vous. Pour le choix numéro 2. Conseil pour vous. Conseil général pour le choix numéro 2, un conseil. Couper du bois. C'est un peu comme faire le bilan quelque part. Couper du bois, c'est faire une activité qui vous empêche de réfléchir en même temps. C'est comme faire de la méditation. Sauf qu'en fait, on est tellement occupé à faire quelque chose et à se concentrer pour ne pas se couper quand on coupe du bois. En fait, c'est pour prendre du recul par rapport à une situation. Par rapport à des pensées qui peuvent être négatives ou qui peuvent revenir tout le temps. On vous dit donc de faire une activité qui vous empêche de réfléchir à ça et puis d'y revenir plus tard. Ici, on a un temps de repos, un temps de bilan à faire. Voilà pour vous, choix numéro 2. Et pensez bien à liker, commenter, partager, etc., etc. Et je vais passer au choix numéro 3. Et le choix numéro 3, alors, comment va cette personne actuellement? Choix numéro 3, l'ange de la paix. Trouver le calme. Donc, on a l'impression que cette personne, elle est en paix ou elle cherche la paix. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir, seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration,
N'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Donc, on a une personne qui cherche la paix, qui veut la paix, peut-être aussi qui veut la paix avec quelqu'un. Donc, on a une personne plutôt en paix. Comment va cette personne pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comment va cette personne pour le choix numéro 3? Neuf de coupe, en dos de deck, 6 de coupe, 8 de denier et le diable. Ok, c'est intéressant. Alors, c'est une personne qui peut être avoir des pensées sur le passé, être nostalgique du passé. C'est une personne qui peut être créative, qui peut avoir envie d'approfondir quelque chose, d'être créative. Et comment va cette personne? Elle a peut-être des dépendances, des obsessions. Et donc, elle cherche la paix, cette personne. Des obsessions qui sont peut-être liées au passé, à une nostalgie, mais donc elle est peut-être trop tournée vers ça. Bon, après, elle peut aussi avoir des dépendances de toutes sortes. Et elle cherche à se sentir bien. Avec le 9 de coupe en dos de deck, elle cherche à se sentir mieux. Elle cherche vraiment la paix, en fait. Par rapport à des idées obsédantes, des pensées, un attachement trop fort. Il y a quelque chose de trop fort. Ok, donc on va continuer. Que fait-il, que fait-elle actuellement? Que fait cette personne pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne fait actuellement pour le choix numéro 3? Qu'est-ce que cette personne fait actuellement? J'en ai 4. On a l'empereur en dos de deck, le magicien, cavalier de bâton, roue de la fortune, 9 d'épée. Alors, avec l'empereur en dos de deck, elle aimerait être stable, elle aimerait se fixer sur un but. Mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Elle peut vouloir créer des choses. Elle est passionnée. En même temps, il y a du stress qui peut l'empêcher d'aller au bout de quelque chose. Et puis, elle est changeante. Donc, elle peut un peu s'éparpiller. Ne pas réussir à être aussi ancrée et aussi solide dans ses buts que l'empereur. Mais je pense que c'est ce qu'elle vise. Elle voudrait être cet empereur, mais c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui peut se passionner pour quelque chose, tellement se passionner qu'elle est stressée, et puis changer d'avis. Il peut y avoir des choses aussi qui compliquent dès qu'il y a des changements, ça peut la stresser et puis la faire arrêter. On dirait qu'il y a des nouveaux débuts et que finalement c'est compliqué. Mais ce qu'elle voudrait, elle, c'est créer un empire, y arriver, être plus solide. Alors, comment est sa vie sentimentale? Comment est la vie sentimentale de cette personne? Pour le choix numéro 3, cette fois-ci, on n'a pas trop vu. Contrairement au choix numéro 1 et numéro 2, on l'avait déjà vu avant la question. Comment est la vie sentimentale de cette personne pour le choix
numéro 3. Valet de bâton en dos de deck. As de denier. Le 8 de denier qui revient. 10 de coupe. La vie sentimentale l'intéresse. Peut-être qu'elle l'intéresse aussi matériellement. Elle aurait envie d'approfondir sa vie sentimentale, de ne pas rester dans le superficiel et d'aller vers quelque chose de solide où on est bien ensemble. Mais ça, c'est son envie. Avec le valet de bâton, c'est le désir de s'aventurer, d'oser faire les choses, d'oser agir. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore concret. Il peut y avoir une occasion d'approfondir et de créer une famille. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore concret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Je vais prendre une dernière carte. Comment est sa vie sentimentale pour le choix numéro 3. On a encore du denier. C'est une personne qui a besoin de se sentir rassurée ici. Donc, elle pourrait s'intéresser à quelqu'un aussi parce que c'est une personne qui la rassure matériellement. Il y a du donner et recevoir ici avec le 6 de denier. Une générosité, réciproque ou pas. Ok. Alors maintenant, on regarde par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Choix numéro 3. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense de toi? Qu'est-ce que cette personne pense? On a le 6 de denier en dos de deck. 7 de coupe. 3 d'épée. As de coupe. Alors, elle peut penser que tu es une personne plutôt généreuse, qui aime partager, que tu peux être idéaliste, que tu peux avoir été blessé et que tu as le cœur ouvert. L'as de coupe peut aussi, pourquoi pas, nous parler d'un amour partagé. Qu'il est possible que l'amour soit naissant entre vous, ou que tu connais un nouvel amour et que tu as rencontré quelqu'un. Qu'elle pense de toi, peut-être que cette personne, elle imagine aussi que tu as rencontré quelqu'un. Et ça peut la blesser. Donc, on va continuer avec quels sont ses sentiments pour toi. Quels sont ses sentiments pour toi? Pour le choix numéro 3. Quels sont ses sentiments pour toi? Alors, 4 de denier en dos de deck, 3 de denier, la justice, reine de bâton. On est quand même beaucoup dans le denier. Il te trouve très désirable, plutôt une belle personne, physiquement. Peut-être une personne affirmée aussi. Il y a un travail d'équipe, on peut bien s'entendre pour construire quelque chose. Cette personne, elle a besoin de sécurité. C'est évident qu'elle a un besoin de sécurité,
Et donc, ce qu'elle regarde chez une personne avec qui elle pourrait vivre quelque chose, j'ai l'impression que c'est quand même le fait de pouvoir construire ou pas ensemble. Ça peut être une personne aussi qui est possessive. En tout cas, on a une personne ici qui donne de l'importance au matériel. Je vais reposer la question, quels sont ces sentiments pour toi? Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Quels sont ces sentiments pour toi? Pour le choix numéro 3. Alors, on a l'étoile, donc il y a de l'espoir. Et As de denier. Elle s'intéresse à toi. Elle s'intéresse à toi et ça reste encore denier. Donc elle pense qu'elle peut construire avec toi, qu'elle te trouve très désirable, très belle, et que tu constitues quand même un espoir pour cette personne. Peut-être qu'elle ne met pas le cœur en premier dans sa manière d'être, c'est peut-être une personnalité, hein. Comme c'est une personne qui a besoin de sécurité, elle regarde d'abord si matériellement c'est rassurant ou pas aussi. Donc bon, on va regarder les conseils pour toi par rapport à cette personne. Voilà. On a le 10 de coupe qui est sorti, donc c'est plutôt rassurant. Parce qu'en fait, il y a quand même une envie d'être bien émotionnellement. Mais elle va regarder quand même si matériellement, c'est faisable aussi. Alors, conseil pour toi par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je... Ah non, je devais regarder aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne actuellement? Avec quelques cartes d'oracle pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Pour le choix numéro 3. Hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne pour le choix numéro 3? Et une dernière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne pour le choix numéro 3? Alors, l'espoir. On a une personne qui a de l'espoir. On l'avait déjà juste avant. L'enfant. Alors, ça peut être une personne qui est immature ou elle peut avoir de l'espoir d'avoir des enfants, une famille. On a la croix celtique. Le pardon. Donc, il y avait l'idée de faire la paix. Elle peut aussi avoir des soucis avec ses enfants et puis avoir envie de... ça a pu être compliqué aussi avec vous à cause d'enfants et donc elle a besoin de se faire pardonner. La rupture a pu être liée aux enfants. Et c'est compliqué pour cette personne ici, le fait d'avoir des enfants. Enfin, ça complique sa vie. Et cette personne, ce qu'elle espère, c'est votre pardon. Ton pardon. Le pardon. Ok, on va regarder les conseils pour vous. Conseils pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Non, je garde celle-ci. Alors, on prend une carte de tarot. Conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Conseil pour le choix numéro 3. Non, pas celle-ci. Hop.
conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Oh, celui-là, je ne le connais pas, il est spécial. Hein. Hop, je prends celle-ci. Conseil. On a burn-out et repos en dessous. Conseil pour le choix numéro 3 par rapport à cette personne. Et à quoi faire attention par rapport à cette personne, à quoi faire attention pour le choix numéro 3. Alors, quels sont les conseils? 6 de denier. À nouveau, donc être dans l'échange, dans l'ouverture à l'autre, dans le partage, la générosité réciproque, équilibrée. On a l'Inel de Pec, c'est le champignon ici. Immobilité. Faites circuler, le 6 de denier fait circuler aussi, de nouvelles idées en brisant l'immobilité. Ou ne progressez-vous pas? Ici, on a fait le bilan, repos. Est-ce qu'il y a un problème d'équilibre dans votre partage? Est-ce qu'il y en a un qui est plus généreux que l'autre? Et là, il faut poser la question là-dessus. Et rééquilibrer les choses, si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, faire le bilan. Alors, à quoi faire attention? On a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe qui est normalement une très belle carte. Hein. Quoi faire attention? C'est une carte d'harmonie. Est-ce que vous êtes en harmonie ensemble? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes ensemble? C'est associé, ce tarot, je l'utilise très peu parce qu'il est associé à des sortes de démons. Et j'ai peur que ça fasse peur aux gens. Mais là, c'est pour ça que je l'utilise pour encore faire attention. Donc, ici, il est associé au furfur. Et ce démon, il inspire l'amour entre hommes et femmes, il provoque le tonnerre et les orages et donne les réponses aux secrets divins. En tout cas, avec le 10 de coupe ici, à quoi faire attention avec cette personne, c'est est-ce que vous êtes bien ensemble? Est-ce que vous sentez une harmonie ensemble? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous êtes avec cette personne? Et puis donc, regardez, est-ce qu'il y a un partage égal, une générosité réciproque? Est-ce que cette personne, elle est aussi généreuse que vous? Il y a quelque chose, un équilibre à trouver ou pas, et à faire le bilan par rapport à cette personne. Donc, on va prendre un dernier conseil. N'oubliez pas de liker, c'est super important pour moi, pour m'encourager, pour ma chaîne. Je vous rappelle que je fais aussi des guidances privées. Je ne l'avais pas dit aux 2 autres choix, mais voilà. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager, à parler de moi. C'est parti pour le choix numéro 3. Un conseil maintenant général pour vous. Un conseil en dehors de cette personne. Peut-être que ça touchera aussi cette personne, c'est bien possible. Conseil général pour vous. Choix numéro 3. L'heure de la sieste. C'est le moment du repos. De prendre du recul. L'heure de la sieste. J'ai envie de vous lire cette carte-là. Non, c'est pas la page, c'est la carte 24. Alors, message de relation.
Quant aux affaires de cœur, ne faites aucun projet pour le moment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est bien de profiter de ce temps de repos pour apprendre à vous connaître. Si vous fréquentez quelqu'un, relaxez et contentez-vous d'être avec votre partenaire. Rien ne se produira pendant ce temps. Ne forcez rien maintenant. Laissez couler les choses naturellement et un beau renouveau se produira de lui-même. La patience est la clé de vos désirs actuellement. Ne travaillez pas à votre relation. Laissez-la tranquille afin que votre amour et votre connexion puissent prendre un coup de jeûne. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Donc pensez bien à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.